Ah, hey, c'est Ah, tellement lourd ici, pareil, là. Puis là, le premier ministre, il voit un problème, puis il veut intervenir. Il y a un problème, conférence de presse. Il y a un problème, conférence de presse. Il y a un problème, conférence de presse. Hey, il s'est même mêlé du DG du Canadien. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, là, ma priorité avec le DG du Canadien, c'est qu'il parle français. Ta priorité avec le DG du Canadien, c'est tu sais quoi? Assis ton cul sur le divan, regarde la game, ferme ta gueule. ouais, c'est exactement Pas ça. si pire, ça. C'est pas de tes affaires, c'est une compagnie privée. C'est pas de tes affaires. Le PDG d'Air Canada, sais-tu quoi? C'est pas de tes affaires. L'immigration, c'est pas de tes affaires. Laisse faire les entreprises. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Là, lui, là, en tout cas, les autres aussi sont un peu de même. Là, ils se sentent investis d'une mission incroyable. Là, hier, je regardais Paul pas tant de choses. Là, il faisait une conférence de presse, lui, ici, mais il n'y avait personne là, qui checkait ça. Là. Mais là, il disait ouais, là, la CAQ, là, ça n'a pas de bon sens. Ils- ils, euh, ils ont consenti à ce que l'université McGill là, fasse, je ne sais pas trop, là, un agrandissement, ou en tout cas. À la base, quand que le PQ parle de McGill, ça regarde pas bien. Ouais, puis là, en gros, c'était rendu que la CAQ finançait la disparition de la langue française au Québec. Puis là, j'étais comme, hey, sérieusement, là, qu'est-ce que c'est lourd, là? Moi, je ne comprends pas le vision. Tu sais, si on était si, mettons, tu me disais, ouais, je suis allé à Montréal, là, avec ma fille qui va aller, tout mon fils qui veut étudier là-bas, là, puis il n'y a aucune université francophone, c'est juste anglophone, je te dirais, ouais, c'est un peu spécial, là. Mais là, c'est pas le cas, là. Fait que je veux dire, c'est quoi le problème avec l'école en anglais, là? Le Christi de fixation, interdire le cégep en anglais aux gens. À part nous garder abrutis, nous empêcher d'apprendre une langue, là, c'est quoi l'objectif de ça? Là? Ben, Je, en je fait, la comprends pas. Là. les deux se relancent. Le PQ est en train de mourir. Il s'est fait voler son lunch par la CAQ parce que la CAQ est rendue PQ 2.0. Ah oui. Puis, il essaie de relancer la CAQ. Non, non, il protège pas assez la langue. Non, non, check Pierre-Paul, là, il la protège assez. Là. OK? C'est assez. Là. Tu veux qu'il la protège plus? Ben, c'est pas sûr que c'est une bonne affaire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, enough. Là, la loi 101 est là, là. Elle est déjà bien envahissante. Là. Elle empêche de faire bien des affaires. On peut-tu arrêter d'y toucher? Là? On peut Ah la oui. tolérer, cette loi-là, là, mais on peut-tu arrêter de taponner dedans? Là? C'est parce que là, dans pas long, là, c'est quoi? Là? Dans pas long, sur ton téléphone, tu vas avoir un code QR, puis ça, quand tu le scannes à l'entrée d'un lieu public, ça confirme que tu parles en français. Là. C'est. Ben non, mais je suis sûr qu'ils pensent à des affaires de même dans leur tête. Hey, là, c'est un manque de respect envers les Québécois. Là Mané, tu te dis, oui, mais les, De toute les. façon, c'est plus un problème. Bonjour, aïe est fini. Tu rentres dans un commerce, dans pas long, ça sera plus bonjour, aïe, ça va être code QR. Ah oui. Il n'y aura plus de QR code, code Ouais, ouais. QR. Il n'y a plus de bonjour, aïe, fini. Ah ouais, avec un robot. Mais ça ne dérangera pas. D'après moi, ça les Non. dérangera pas. Mais c'est. Je sais pas. On dirait que c'est un. Il y a quelqu'un l'autre fois, je voyais passer cette question-là, ça m'a fait rire. Il demandait, il dit, je sais pas si les Russes se préoccupent de savoir si Bob Hartley parle le russe. Tu sais. Très bon. Parce que, tu sais, nous autres aussi, là, on en a des. Tu sais, Ah ouais. il y en a des gens dans le milieu du sport, ou peu importe, qui sont québécois, qui sont partis travailler Hey, mais on ailleurs. peut-tu le dire, c'est de la discrimination Ben oui, c'est de la discrimination. très nette envers les Anglais. Je veux dire, tu avoues publiquement, comme premier ministre, que le DG du Canadien doit parler français. Tu viens de discriminer Ben oui. devant les yeux de tous. Là. Ben oui. Pourquoi quelqu'un qui parle anglais ne peut pas faire la job? Au Québec, c'est... Non, non, ça, c'est pas une bonne raison. Là. Non, non. Pourquoi il peut pas? Pourquoi il peut pas appliquer sur le poste et dire, écoute, je viens de signer un contrat de 5 ans avec le Canadien de Montréal, je prends des cours de français, je vais faire les efforts qu'il faut, puis tout ça pour communiquer avec la population. Mais pour le bout vraiment important de la job, là, tu sais, parler aux autres DG, là, je vais être correct. Il n'y a pas de problème, puis je sais ce que je fais. Cassez-vous pas la tête. On Ben, c'est parce que. discrimine ici, là, aller-retour, là, mais c'est positif. C'est une Ouais. discrimination positive, c'est pas négatif. C'est rien contre les Anglais, on veut juste qu'ils parlent français. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, dans leur tête à eux autres, j'ai l'impression que pour eux autres, c'est comme. Ils sont attachés à ce genre de niaiserie-là parce que c'est comme la dernière place
où tu as le droit d'être un peu une vidange. Parce que, tu Oui. sais, je veux dire, parce que personne arriverait et dirait, ouais, pour ce On veut qu'il soit job-là, là, blanc. on veut qu'il soit blanc, absolument. Là, tu ferais, ouais, boy, ouais, ça passe mal, ça, hein. Ouais, ça faudrait absolument qu'il soit catholique. Ouais. Ouais, c'est bizarre un peu aussi. Faudrait absolument que ce soit un homme. Ouf, ouais, c'est spécial aussi, ça. Comme, faudrait Dans absolument qu'il parle français. Ah, OK, Ah! ça, c'est OK, correct. c'est beau. Parfait, pas de trouble. Alors que, je veux dire, dans toutes les autres sphères de notre vie, et ça a pas parce que là, l'affaire aussi, là, c'est que ils n'ont pas l'air de se rendre compte que quand tu valorises ce genre de truc-là, tu envoies aussi un message dans la population d'une certaine manière. Après ça, comment tu fais pour aller dire parce que mettons là, que moi, je suis propriétaire d'un 6 logements, d'un bloc, là. Ben moi, je veux que le monde parle français dans mon bloc. Fait que je loue à personne qui parle pas français. Ah ouais, mais c'est pas correct de faire ça. Ben pourquoi c'est pas correct de faire ça? Mon premier ministre, il était à tous les jours à la TV en train de dire que tel gars peut pas avoir tel job parce qu'il parle, il parle juste en anglais. Tel autre, il a pas le droit d'être sur tel comité parce que c'est pas un francophone. Ben moi, dans mon bloc, j'ai décidé que c'est un bloc de francophones. On est au Québec ici. Puis c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui parle juste en anglais qui va vivre dans mon bloc. Moi, ce qui est spécial, c'est que quand on entend parler des entrepreneurs qui ont fait venir des Mexicains, par exemple, des choses comme ça, ils disent sont contents. C'est tellement du bon monde. Ils sont tellement travaillants. Il dit sans eux autres, notre entreprise serait pas pareille, là. C'est sûr que c'est plus cute un Mexicain, tu sais, il parle pas anglais, là. Mhm. Il parle espagnol, fait que c'est moins envahisseur, mais ça reste quand même que il y a une déconnexion totale entre la politique puis la réalité des gens sur le terrain. Ouais. Les gens sur le terrain, maintenant, là, tu sais, quand on vit une pénurie, tu sais, c'est des luxes que tu peux te permettre de sélectionner pour la langue. La journée que tu as trop de main-d'œuvre, puis que quand tu fais rentrer des immigrants, ils s'en vont direct sur le chômage ou l'aide sociale. Là. Oh Là, tu oui. peux avoir le luxe de sélectionner puis de dire, attends un peu, là, ça se peut-tu qu'on n'a peut-être pas les ressources, puis éventuellement, ça crée plus de Ben, problèmes, tout ça. c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas que la politique se mêle de ça. Tu sais, qu'est-ce que le politique vient faire à dire, nous autres, on a décidé que c'était 50 000 par année ou 30 000 par année. Savez-vous quoi? Dans un contexte où on est en crise économique puis il y a 10 de chômage, peut-être que 5 000 par année, c'est assez. Peut-être même que pas pantoute, c'est correct. Mais dans un contexte comme actuellement, où là, parce que là, hier, j'allais au bureau de poste parce que j'avais 2 livres à m'aller. Puis, sérieusement, ils se sont rendus qu'ils engagent du monde. Je veux pas être méchant, là, mais normalement, ces gens-là, ils n'ont pas de travail, là. Quand moi, mettons, j'étais adolescent puis je me cherchais une job, là, j'avais de la misère à en trouver, là. Puis ces gens-là, c'est le genre de personnes que j'ai vu hier. Ça, quand ça va porter un CV quelque part, la personne l'apprend, elle fait «Ah, mais merci», puis elle le crisse dans la poubelle. Mhm. Tu sais, puis j'ai pas besoin Ah, d'expliquer. je sais ce que tu veux dire. Là. C'est ce que je veux dire, là. T'es pas en train de parler d'handicap physique, là. Tu es Non, en non, train de non. parler de gens qui se traînent les bottines, qui ont zéro entre-gens, puis tu sais, Oui, des oui, beaux puis que légumes vivants, là, tu sais. oui, 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 puis que tu parles, puis tu sais, tu arrives au comptoir, c'est pas de bonjour, pas d'entre-gens, pas de voulez-vous envoyer ça, quel format voulez-vous envoyer ça, ça garoche ton affaire, tu sais, c'est du monde que tu te dis, hey, man, là, toi, compte-toi chanceux qu'on soit dans un contexte comme actuellement, parce que sinon, il n'y a aucune place dans la vie où tu vas travailler. Mais ça, puis là, tu sais, à un moment donné, on a tous des yeux pour voir, on le voit. Je pense que je pense que c'est Jerry qui utilise cette expression-là. Il dit quand je vais à telle place, tu vois que c'est l'équipe D. Là. Ben, on le voit, là. Tu sais, des fois, tu vas dans certains commerces, tu fais hein, c'est le fun ici, je sais pas moi, un restaurant. Tu vas dans un restaurant, tu fais ah, c'est le fun. On dirait qu'ici, à chaque fois que je viens, il y a du bon service, les serveurs, les serveuses sont gentils. Il y a tout le temps un peu le gérant qui est pas loin, qui accueille les clients. Mais là, c'est rendu que tu vas à des places, tu fais comme, hey boy, ouais, il me semble que lui, dans un autre contexte, il n'est pas engagé comme serveur. Exactement. Ben, c'est peut-être le fun pour ces gens-là, là, parce qu'eux autres, ils ont des jobs en n'ayant aucun skill social, puis, mais c'est moins le fun pour ton expérience client, on va dire ça de même. Puis là, ça arrive de plus en plus, à plus en plus de places. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un stade dans la tête des gens? Moi, en tout cas, dans la mienne, il y en a un. Moi, il y a un stade dans ma vie où si je vais, mettons, m'acheter
une piscine dans un magasin, dans une entreprise qui fait ça, j'aimerais mieux qu'on me serve bien en me parlant en anglais qu'on me serve pas pantoute en me parlant comme de la merde en français. Je sais pas, ça c'est mon opinion personnelle. Puis la personne, de toute façon, qu'on ne sait pas votre tête, elle va l'apprendre, la langue, là, sur le tas, Ah ouais. avec les clients qui vont arriver. Tu Dans travailles dans le 6 mois, vous social. allez revenir, elle va parler français, là. Puis le gars qui ramasse les roches dans le champ, là, je m'en sac un peu quelle langue il parle. Ben oui. Le Mais gars c'est parce qu'on. qui, le gars qui égorge le poulet avec celle d'or, là, je m'en sac beaucoup la langue qu'il parle. Ben oui, voyons. Lui, il Mais coupe tu des sais, têtes de poulet, là. c'est drôle parce que les gens l'ont expérimenté, là, entre autres dans les derniers mois. Là. Qui livre votre bouffe là, sur Uber Eats? Hum. Qui livre vos colis Amazon? Il y a beaucoup d'immigrants. Il y a beaucoup d'immigrants là-dedans, puis il y en a beaucoup que, tu sais, j'entretiens pas une conversation de 10 minutes avec eux autres, là, mais quand tu ouvres la porte puis qu'ils te donnent tes affaires, tu comprends que le français, c'est pas toujours leur langue maternelle. Mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'on a- c'est ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a tellement été Le gars a embrigadés probablement une là-dedans. maîtrise dans quelque chose, là, tu sais. Oh ouais, puis tu sais, mais on a tellement été embrigadés dans ce faux débat-là. Moi, on dirait que ça fait partie Des des années affaires. 70? Oh oui, c'est des. Puis tu sais, je peux comprendre là, qu'il y ait des gens plus vieux qui aient un genre de sensibilité par rapport à ça, là. Mais moi, là, je veux dire, moi, j'ai jamais appelé quelque part, là, puis qu'il y a un monsieur Price qui me répond en anglais, là. Fait que arrêtez avec vos histoires là, de 1925 à l'usine. Ouais, mais mon grand-père, dans le temps, il s'était fait dire speak white. Puis, Ouais. OK, oui, Regarde, oui. il y a des compagnies d'assurance au téléphone de notre bar, là. Temps d'attente, là, ça fait 10 minutes que tu es en attente. Tu sais quoi tu fais? Tu raccroches, tu rappelles. Puis là, au lieu de sélectionner le 2 français, tu sélectionnes le 1 anglais. T'es répondu en dedans d'une minute. Ouais. C'est quoi que je fais, tu penses? Ah, prends l'option anglais. I'll speak English. I will speak English. Ouais, c'est ça. Surtout quand ce que tu as à demander, c'est pas trop compliqué, là. Je pense que ça fait quand même la job. Mais tu sais, ça, c'est un exemple que j'ai donné, puis ça a donné lieu de parler de ça. Mais c'est comme un peu, c'est surtout, là, comme tu disais, c'est il y a un problème, conférence de presse. Il y a un problème, conférence de Exact. presse. Puis c'est toujours un peu la même solution. C'est ça qui est. Occupation double, version politique. Ouais, oui, en plus de cet aspect-là, effectivement, qu'on a déjà parlé. Mais l'autre aspect, c'est vraiment, comme disent les anglophones, là, c'est throw money at the problem, là. Ah, vraiment. Il y a un problème. Hey, Boulette, là, puis Girard, là, j'ai un problème, moi, ici. Donnez-moi 1,5 milliard pour ça. Ouais, là, c'est parce que, hey, mets ça sur la carte de crédit, là, puis donne-moi mon 1,5 milliard. J'ai une conférence à faire, moi. Il faut que j'impressionne la galerie. Fait que là, il arrive. Puis là, à toutes les fois, c'est drôle, à toutes les fois, ils nous font à croire qu'ils ont travaillé sur un plan. Puis là, j'étais Ah, avec. ça fait 8 semaines qu'on est là-dessus. Hey, Le fait que TVA a fait un reportage, là, 2 jours, ça n'a aucun lien. Aucun. t'sais, si vous voulez savoir comment c'est bric-à-brac les trucs du gouvernement, là, retournez voir la déclaration de Jonathan Julien qu'il a faite il n'y a pas longtemps où il dit textuellement, ça c'est pas très beau pour le gouvernement du Québec et pour la ville de Québec, là. Jonathan Julien qui dit, parce qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de l'élection de Bruno Marchand comme nouveau maire de Québec, blablabla. Puis il dit, c'est le fun, ça amène un changement de garde, puis tu sais, c'est toujours bon d'avoir du nouveau. Bref, une réponse un peu politiquement correcte. Et après, le journaliste lui demande, que Bruno Marchand a émis quelques réserves par rapport au projet de tramway, puis comment vous gérez ça au niveau du gouvernement. Et Jonathan Julien de répondre, il dit on va prendre le temps de faire ça comme du monde. Là. Puis un projet de même, on ne peut pas faire ça à la va-vite. Il faut que ce soit bien pensé. Puis on va regarder ce que M. Marchand a à dire. Parce qu'il dit moi, quand j'étais à la ville de Québec, il dit, parce que lui, il était numéro 2 de la Beaume aux dernières élections municipales, avant celle-là, l'autre d'avant. Ça Et avait là, bien fini, eux autres, hein. ouais, puis il a démissionné parce que le maire Labaume le sacré en dessous de l'autobus à cause d'une histoire de poste de police qui a dépassé les coups. Et Jonathan Julien dit ben, moi, nous autres, quand on s'est présenté, il dit moi, j'avais jamais entendu parler de tramway de ma vie. Le gars était numéro 2 de la ville. Puis il dit le lendemain de l'élection, le maire a commencé à parler de ça, puis tout. Fait qu'il dit là, tu sais, c'est peut-être un peu précipité. Donc,
La Ville de Québec, le gouvernement du Québec vous Ça faisait pas font à 10 ans qu'il croire. était là-dessus? Ah oui, eux autres, ils répètent à tout le monde, ça fait 10-12 ans qu'ils sont sur le projet, puis oui, oui, mais le numéro 2 de la ville, lui, il était pas au courant. Tu sais, c'est un Ben, peu comme surpris. si fait que quand le premier ministre fait une conférence de presse, là, j'ai discuté avec Jean Boulette, là, puis un autre ministre de je sais pas trop quoi, puis ça fait des semaines qu'on prépare ça. Si vous allez voir ce gars-là sans que lui ait été au courant de la conférence de presse, ça se peut qu'ils disent: «Le quoi? Ben là, parler avec mon attaché de presse, là, je suis pas au courant là, de ce que monsieur le premier ministre a dit», mais il est pas au courant Ah parce ouais. qu'ils s'en sont jamais parlé.